Pouvez-vous parler de votre recherche de la Renaissance? Ah! Et en général, donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur un poète de la Pléiade qui s'appelle Pontus de Thiard. C'est quelqu'un qui est une espèce de personnage, un homme de la Renaissance de la Renaissance. C'était un poète, un théologien qui a fini par être évêque, un homme de science de la Renaissance qui s'est occupé d'astronomie, qui s'est occupé de l'histoire du temps, qui s'est occupé qui a écrit d'une façon importante une série de discours philosophiques sur tous les aspects des connaissances de l'époque du XVIe siècle et aussi des poèmes, un recueil de poésie un peu à la manière de Ronsard et du Bellay, et son traité s'appelle donc c'est un recueil dans l'esprit de Pétrarque qui s'appelle Les Erreurs amoureuses. 3 volumes de ses Erreurs amoureuses. Il a écrit aussi des traités extrêmement érudits sur la valeur, sur le sens des mots, de recta nominum impositione, comment donner aux choses le nom correct. On pense qu'il savait un peu d'hébreu encore aussi. Il a traduit un grand dialogue d'un philosophe juif qui avait quitté l'Espagne en 1492 et venu en Italie, qui s'appelle Léon l'Hébreu, Léo Hebreo, dialogue d'amour. Donc c'est un poète c'est un néoplatonicien et pétrarchisant. Et c'est un penseur, une espèce de penseur universel de l'époque qui a beaucoup influencé. Un de ses textes s'appelle Le Solitaire premier, et c'est un texte qui a en gros théorisé et vulgarisé les conceptions néoplatoniciennes du poète et de la poésie. Donc voilà un peu le personnage, très hétéroclite, un homme politique qui a travaillé pour le roi. Lui était bourguignon, qui s'est retrouvé c'est ça, qui a travaillé pour le roi, qui a été un peu aussi été un homme dans les guerres de religion, impliqué dans les guerres de religion, un homme du juste milieu soutenant la position du roi contre les extrêmes aussi bien catholiques que protestants. Voilà un peu le personnage. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur justement les dialogues philosophiques à la Renaissance. C'est un genre poétique qui hérite à la fois de Lucain pour la satire, qui hérite de Platon. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tout au début, j'avais travaillé sur le 19e, j'avais publié un article sur un poème sur un poème de Mallarmé, mais ça tout au début de ma carrière. Dernièrement, je travaille sur l'histoire de la nourriture. 16e siècle, j'avais publié en Italie une traduction d'un livre de cuisine du milieu du 17e, le French Cook, le cuisinier français. Voilà un peu, je ne sais pas si j'oublie des choses, et j'enseigne un peu cette période-là. J'enseigne aussi, maintenant j'enseigne un cours qui est un survey du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc je fais aussi ça, la littérature et la culture française médiévale et renaissante en gros de la chanson de Roland à Montaigne, des trucs comme ça.